Salut à tous et bienvenue dans le GSM. Au programme de cette semaine, série télé, avec celle qui fait beaucoup parler la toile, The Leftovers. La rentrée étant, c'est aussi le début de la dernière saison de Boardwalk Empire. Et la très attendue Sons of Anarchy. Du sport, avec la reprise du Super Bowl et la prochaine rencontre, le clash entre Patrice Carteron et Bader Ali. Un super vidéoprojecteur avec le Screeneo de Philips. Et enfin musique, avec la sortie rap de la rentrée. Si, c'est trop chaud dans le ghetto. Je suis Gabriel Palmer pour le Global Street News. Tout de suite, votre magazine. Imaginez 2% de la population mondiale disparaître dans la seconde, sans laisser la moindre trace. Le ton est donné, c'est la nouvelle intrigue proposée par HBO cet été et on peut dire que c'est très réussi. Adapté d'un roman de Tom Perrotta, Les Disparus de Mapleton, une réalisation obscure, une intrigue pour l'instant bien entretenue, le tout joué par des acteurs au jeu juste, pour certains au bord de la rupture. Scénarisé par Damon Lindelof, à qui on doit aussi les scénarios de Prometheus, Star Trek Into Darkness, World War Z ou tout simplement Lost, une série ayant légèrement marqué l'histoire. Mais ne vous y trompez pas, The Leftovers n'a rien à voir avec Lost. Mais s'il vous plaît, ne partez pas dans tous les sens. Tenez sur la durée. Cette première saison est en ce moment même diffusée aux US. Bien entendu, je vous tiendrai informé de la diffusion française. Tout de suite, la bande-annonce. They are alive and well somewhere. The smallest sprouts show there is really no death. All goes onward and outward, and nothing collapses. And to depart is different from what anyone supposed. And luckier. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Et comme une mauvaise nouvelle en appelle une autre, c'est la diffusion US de la 5e et dernière saison de Boardwalk Empire. À partir du 7 septembre sur HBO. Ouh, ça sent le règlement de compte. Attendez, Naki Thompson, Al Capone, Lucky Luciano, Joey Masseria, Shoki White, Dr. Valentine Narcisse, le Clash. Je rappelle juste que dans le dernier épisode de la saison 4, vous voyez ça mourir devant ses yeux. Et le se voyait gentiment proposer un nouveau travail chez la CIA. Perso, Masseria, Luciano et Narcisse, passera pas l'hiver. Je vous donne donc rendez-vous à l'épisode final, puis on débriefe ensemble tout ça. Tout de suite la bande-annonce. Et 2 jours plus tard, ça continue, avec Sons of Anarchy sur FX. La saison 7, l'ultime, reprend le 9 septembre. Retrouvez Jack Steller, le Sam Pro et plein de guests pour cette dernière saison, notamment Marilyn Manson et Courtney Love. Et ça, c'est rock'n'roll. Je vous rappelle juste que connu une fin sanglante, assassiné par. Mais quand Jax va la cramer, je peux pas rater ça. Alors on fait chauffer les meules. Mais Jojo, du calme, on respecte le code de la route. On est en France ici. L'un des événements sportifs les plus suivis au monde, rendez-vous compte, la finale ayant eu lieu le 2 février a rassemblé pas moins de 111,5 millions de téléspectateurs. Le match opposait les Broncos de Denver contre les Seahawks de Seattle. Les Broncos littéralement dévorés 8-43, un carnage. On laisse ça derrière nous car l'heure est au lancement de la nouvelle saison avec le kick-off du 4 septembre à 2h30 en France. Opposant, et c'est la tradition, les grands champions, les Seahawks de Seattle, contre cette année les Packers de Green Bay. Et c'est pas n'importe quelle rencontre. Rappelons-nous, le Hail Mary Game, pour les novices, mise en situation. Les Packers mènent au score 12-7, il reste 2 secondes, c'est la dernière action. Lorsque le quarterback Russell Wilson des Seahawks envoie un missile droit dans les bras du cornerback encerclé de plusieurs défenseurs en end zone. C'est la confusion, les 2 arbitres se contredisent, qu'est-ce qui se passe? Il y est pas. Touchdown! 14-12 pour les Seahawks qui gagnent le match, un traumatisme pour les Packers.
Alors croyez-moi, ce match n'est pas n'importe quel match. Surtout quand on voit tout le tapage qu'il y a eu autour. Même Obama a fait des commentaires. De loin, mais quand même. On se retrouve après le match pour débriefer. La rencontre, que dis-je, le règlement de compte entre Patrice Carteron et Bader Hari. Combat de tag. L'un de nous deux va tomber. C'est un combat à la mort. L'ambiance est posée, bouillante, comme le caractère de ces deux champions, et une rencontre à ne pas rater pour le public. Ces deux-là s'aiment pas. Depuis plusieurs semaines, les deux champions se provoquent sur les réseaux sociaux, et vu ce qu'ils se disent, la rencontre risquait d'être explosive. Rappelons-nous, ces deux-là se tournent autour depuis un certain petit moment. Patrice Carteron, puissant, grande gueule, mais sincère. Un physique de colosse, 1m98, 118 kg. Bader Hari, nerveux, féroce, 1m98, 108 kg. Une technique de dingue. Les deux combattants devraient s'affronter selon les règles du K1, c'est-à-dire sans coup de coude et sans clinch. Qu'on aime ou qu'on les déteste, je pense ne pas mentir en disant que le spectacle est assuré avec ces deux-là. Je vous donne donc rendez-vous le 16 octobre prochain à Dubaï. Et puis je ne pouvais pas refermer cette rubrique sans parler de la rencontre entre Colin George et notre Geronimo national, que dis-je, Jérôme Le Banner. 2 minutes 40 le combat est KO. Bim. Hop là, c'est comme ça que ça se passe. Le Banner, 42 ans, toujours sur le ring. Maximum respect. Vous aimeriez avoir un cinéma dans votre salon? Mais l'installation d'un vidéoprojecteur s'apparente bien souvent à une vraie plaie. Comment faire passer des câbles? Pas assez de recul. Ce n'est pas une télévision. Ou tout simplement parce que vous n'y avez pas pensé. J'ai la solution pour vous, mais c'est une solution qui risque d'avoir quelques conséquences sur votre portefeuille. Le Screenio de Philips, une véritable petite merveille. Cet appareil se pose simplement sur un banc télé. Une connectivité complète. 3 prises USB, 3 HDMI, Wi-Fi, se connecte à Internet via Android et bien entendu accepte la technologie 3D via des lunettes actives. Mais surtout, gros point fort, il est équipé d'un tuner TNT. Vous imaginez les soirs de match? Un PSG Marseille avec une diagonale de 2,50 m. Incroyable! Alors quelles sont ses performances? Ça reste un vidéoprojecteur. Regarder un film avec les rideaux ouverts, n'y pensez même pas. Mais une fois fermé, poussez le son de votre home cinéma et c'est parti. D'une autonomie LED de 30 000 heures, une résolution de 1280 sur 800, la qualité d'image est plus que correcte. Alors en 3D, immersif, une véritable expérience. Alors croyez-moi, avec cet appareil, vous ne sortirez plus de chez vous. Pour terminer, n'oubliez pas le nouvel album de La Crime, rappeur du Val-de-Marne qui sort ce 1er septembre. Son single Corleone, du nom de l'album, cumule déjà plus de 4 millions de vues sur Vivo et c'est pas fini, on lui souhaite beaucoup de succès. On se voit la semaine prochaine, c'était Gabriel Palmer pour le Global Street News.